Bonjour et bienvenue dans le SOAS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on entame la deuxième partie de notre deuxième épisode qui avait pour thématique, je vous le rappelle, la peur du changement. Alors si vous n'avez pas écouté ou éventuellement visionné la première partie, vous retrouverez, si vous êtes sur YouTube, dans le petit i, eh bien, le lien qui vous permettra son visionnage et également en barre d'infos que vous soyez sur YouTube ou éventuellement les plateformes d'écoute pour que vous puissiez justement rattraper le chemin parce qu'on va continuer avec les 5 autres questions. Je vous rappelle très rapidement les 3 nouvelles règles de cette saison 5. La première, si vous êtes sur YouTube, ça change énormément puisque on va rester ensemble tout au long de ces épisodes comme si nous étions en consultation privée. Deuxième point, je mets à votre service mon expertise et mon expérience personnelle pour répondre à vos questions, puisque l'intégralité des épisodes ont été pensés en format FAQ, donc je réponds à peu près à entre 10 à 12 questions. Et la troisième règle est assez simple, l'ensemble des épisodes est découpé en 2 parties pour vous permettre un accès beaucoup plus rapide et facilité des réponses qui vous manquent à vos questions pour votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. On va donc poursuivre avec la sixième question, qui est la suivante. Comment intégrer la réalité financière et matérielle dans mes choix de reconversion ou évolution sans renoncer à mes ambitions? Donc le premier élément de réponse que je peux vous donner, c'est de faire un plan réaliste. On en a déjà parlé dans la première partie. C'est ce que je propose en consultation. Ça va dépendre de la composition de votre famille. Est-ce que vous êtes seul, en couple? Est-ce que vous avez une famille, enfant, pas enfant? Voilà, quelles sont vos charges? L'idée, c'est de pouvoir soit seul, soit muni de votre famille, en tout cas de la personne qui partage votre vie et qui a, elle aussi, une réalité financière qui est commune à la vôtre, de faire un plan réaliste et d'y mettre plusieurs points. Le premier point va être le budget, c'est-à-dire est-ce que c'est par semaine, est-ce que c'est plutôt par mois, voilà, comment est-ce que vous budgétisez en règle générale, d'y mettre avec le plus de sincérité et le plus de transparence possible le budget qu'il vous faut absolument avoir par mois dans le cas dans lequel vous êtes. Est-ce qu'on va parler éventuellement d'économies nécessaires? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut avoir un équilibre financier grâce à mon conjoint? Est-ce qu'on va devoir réduire nos charges, etc. Planifier et ayez une avancée progressive pour que vous puissiez, au fur et à mesure de l'acquisition de ces nouvelles données, de ces nouvelles informations, vous rapprocher au plus de votre réalité financière dans l'avenir avec votre choix de reconversion et de prendre en considération ce gap. Parfois, certains projets peuvent être irréalisables compte tenu de votre réalité financière et matérielle. Mais c'est important de le savoir tôt, avant que vous puissiez engager quelconque dispositif ou pour parler avec votre employeur. Il est important de confronter cette réalité avec vos ambitions pour déterminer s'il y a un bon match ou pas. Voilà pour cette sixième question. On va passer à cette septième question qui va comme suit. Comment rendre ma reconversion écologique et éviter l'épuisement, la pression ou la culpabilité? Premier élément de réponse, il est important que je puisse vous donner la définition de ce que c'est écologique. Entrer dans une démarche écologique, avoir un projet écologique, etc. J'en discutais encore très récemment avec un client qui n'avait pas ce verbatim et c'est important de l'intégrer dans ses réflexions, mais évidemment je vous laisserai revoir l'épisode 1, les 2 parties. Écologique signifie respecter son rythme, respecter ses finances, respecter son entourage, respecter son énergie. Imaginez-vous comme une planète. On aurait besoin, autant que possible, que vous ayez un rapport écologique avec votre planète. Être dans le respect, à tout point de vue, de ce que vous auriez besoin pour fonctionner correctement. Peut-être qu'il serait bon de reprendre la base. Je pense que voilà, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'aime qu'on s'intéresse à la genèse, au commencement. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut bâtir de très grands projets, voilà, en ayant une base totalement saine. Et je pense que beaucoup seraient d'accord avec moi. Donc, reposer les bases. Quelles sont les limites aidantes qu'il me faut poser dans mon projet de reconversion pour que ce projet puisse me permettre d'être dans mon écologie? Et quelles sont les limites limitantes que je me pose à l'heure actuelle qui pourraient potentiellement limiter ma progression dans mon projet de reconversion ou d'évolution professionnelle? Dès qu'on a compris ce à quoi servait l'écologie pour nous, à quoi cela correspondait, quelle est la composition de notre écologie, eh bien, poser des limites vous permettra eh bien, de maintenir cette écologie tout au long de votre parcours de reconversion professionnelle, que cela soit au départ, dans les investigations que vous ferez, dans les enquêtes, etc., mais également dans la reprise d'études potentiellement, ou dans le fait de changer de poste. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette septième question. On va donc passer à la huitième question. Comment gérer le stress et l'incertitude liés
à mon projet, mes projets de transition professionnelle. On sous-estime, à mon sens, vraiment énormément le pouvoir des routines. Alors, vous avez dû voir sur les internets, voilà, si vous vous intéressez un peu au développement personnel, à cette question de performance, d'excellence, etc. Les grands de ce monde et les moins grands ont également des routines clés. Alors que cela soit le matin, le midi, l'après-midi, peu importe, les routines sont essentielles. Elles vous permettent de vous recentrer. On peut parler de méditation, si voilà, ça vous parle et si ça c'est quelque chose qui vous appelle. On peut parler de sport, par exemple. Avoir une fois ou 2 fois ou peu importe un nombre de fois par semaine, un moment qui n'est dédié qu'à vous. Je prends ce moment pour décharger bien tout le stress que j'ai accumulé tout au long de cette semaine. L'action va venir diminuer votre stress, il va venir diminuer votre incertitude. Fêtez toutes les étapes que vous menez à bien et ça vous permettra aussi d'avoir beaucoup moins de culpabilité. Tiens, dans la semaine 1, j'ai dû prendre 4 heures pour m'intéresser à 3 fiches métiers, par exemple. Si dans la semaine 1, vous avez réussi ces 4 heures-là, vous les fêtez, de la manière dont vous voulez. Une pause sur la terrasse, par exemple, avec votre café, à flâner pendant 10 minutes et à ne penser à rien, ou vous offrir quelque chose, hein. Vraiment, ça dépend des personnes. Admettons, dans la semaine 2, vous étiez censé contacter 3 personnes et finalement, la vie vous est passée dessus, hein, comme on dit. Voilà, situation familiale tendue, événement urgent, peu importe, vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez potentiellement avoir une montée de stress et commencer à être coupable. Coupable de ne pas l'avoir réalisé. Moi, ce que je vous propose justement, c'est de pouvoir amoindrir cette culpabilité-là. La semaine 2, j'ai pas pu, pour des raisons évidentes. Les voici, hein, vous pouvez vous servir de votre carnet. En revanche, je me souviens que dans la semaine 1, j'ai réalisé ces 4 heures-là. Donc, je suis toujours dans la course, je suis toujours dans le chemin. Ça peut amoindrir l'impact de la culpabilité de ne pas avoir réalisé l'action qu'on s'était donné de faire dans la semaine 2, parce que on se repose finalement sur la victoire et sur le succès des semaines précédentes. Voilà, c'est à mon sens assez édifiant. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je vois au cours de mes accompagnements. Voilà pour la question 8, je pense qu'on a fait le tour. La question 9 est la suivante. Que faire quand mes proches et mon entourage ne comprennent pas ou freinent mon besoin de changer de voie professionnelle? Les approches ne vont pas être les mêmes en fonction de l'intimité et de l'importance qu'aura les personnes dans votre vie. Premier élément de réponse, très rapidement, expliquez votre projet avec le plus de clarté possible. Donnez-vous l'opportunité de vous dire, au moins, j'aurai expliqué avec le plus de clarté possible ce par quoi je passe, le projet que je souhaite mettre en œuvre, les actions que je suis en train de faire, le temps que ça va me prendre et si je suis oui ou non accompagnée. Par contre, si la personne ne comprend pas, ça la regarde. Je pense que tout le monde peut comprendre si, en expliquant simplement ce par quoi vous passez, les personnes en face de vous vous disent: «Oh ben écoute, prends sur toi, mais on passe tous par là, mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, tu hyper bien payé, pourquoi tu veux pas rester dans ton taf et tu fais comme si». Si les personnes dans votre entourage vous disent ça, je vous en prie, remettez en question, non pas votre projet, mais votre entourage. Vraiment, ça va pas plaire à certains ce que je dis, et c'est hyper important. Votre entourage, vos proches, devraient être des soutiens, et non pas celles et ceux qui renvoient leurs propres limitations et leurs propres peurs. En expliquant clairement votre situation, quoi vous passez, que vous avez, en étant le plus clair, le plus transparent, le plus honnête possible, finalement vous avez en face de vous des proches qui vous projettent leurs propres peurs, re-questionnez votre entourage plutôt que vous. Deuxième élément de réponse, n'attendez pas qu'il valide votre projet. En revanche, vigilance, évidemment, si votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire de vie a, tout comme vous, une réalité financière, une réalité matérielle, et vous engager dans votre reconversion professionnelle viendrait à créer de l'instabilité dans votre vie quotidienne, ce projet deviendrait à ne pas être écologique, hein. Auquel cas, la communication à cet endroit effectivement est important. En revanche, votre entourage, votre partenaire, vos proches devraient, à mon sens, être dans l'écoute et dans l'identification autant que possible de solutions de mise en œuvre à votre projet pour que vous puissiez être dans un mieux-être. Soyez plutôt dans l'écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Point de vigilance, attention, dans ta reconversion professionnelle, on va devoir finalement, tous ensemble, faire des efforts pour que tu puisses mettre en œuvre ton projet. Voilà pour cette neuvième question. Et on va passer à la 10e question qui est la suivante. Comment évaluer régulièrement si mes actions sont alignées avec mes objectifs et mon bien-être pendant ce processus de transition professionnelle?
reprenez votre carnet, c'est un point important, mais faites des points réguliers. Alors si vous connaissez la méthode agile, on est en plein dedans. L'idée, c'est de se montrer agile, agilité, d'avancer et de réajuster au fur et à mesure de votre projet. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que je me sens mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Y a-t-il des éléments qui sont encore manquants pour me permettre d'aller dans l'étape suivante? Ce qui n'a pas fonctionné, ou ce qui a fonctionné pour la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, quels impacts cela va avoir pour les prochaines semaines. Et ainsi, on est dans le réajustement progressif de votre projet. Ajustez les actions. Montrez-vous agile. Finalement, cette dernière question vient reprendre certains éléments de l'ensemble des questions de cet épisode 2. Il est aussi important, durant ces points réguliers, fin de semaine, début de semaine, et bien de célébrer vos progrès, de célébrer les étapes réalisées, de célébrer les actions que vous avez menées. On peut y perdre par moment, moi je l'ai déjà vu en accompagnement, on peut y perdre la raison. Je fais, j'avance, j'ai des données, mais pourquoi je fais ça? Célébrer les progrès sont vraiment essentiels pour garder la démarche durable. Et si évidemment vous avez besoin d'aide, vous savez où trouver les informations concernant mes consultations. Tout est en barre d'infos, bien entendu. Voilà pour la question 10. Et voilà qui conclut notre deuxième et dernière partie de notre deuxième épisode dédié à la peur du changement. Merci infiniment pour votre présence. N'oubliez pas de liker la vidéo, évidemment. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, de laisser au podcast une évaluation 5 étoiles. Ça aide énormément mon travail, mais surtout ça permet à d'autres de le découvrir. Si vous êtes sur YouTube, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Sachez que dans le SOS Podcast, eh bien, je publie les mardis et les jeudis. Vous avez encore à votre disposition les consultations privées, profitez-en. Cela risque de changer au cours des prochains mois. Vous avez mon site internet et vous avez également en barre d'infos le lien qui vous permettra de remplir le formulaire. Voilà, posez-moi toutes les questions qui vous paraîtront intéressantes selon vous à me poser. Évidemment, je prendrai le temps de vous répondre. Évidemment, restez branchés pour la suite de la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Et dans l'épisode 3, on va parler d'exploration et de pistes concrètes pour votre reconversion ou votre évolution professionnelle. Merci à vous pour votre présence. N'oubliez pas, dans ce podcast, on avance pas à pas. Et moi, je vous dis à très vite.